Bethlehem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethlehem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethlehem Tabernacle TV pour votre édification. Bethlehem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethlehem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Nous allons prendre Jean chapitre 15, toujours le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Cette écriture de Jean 15, Jean 15, 7, Jésus dit pour que Dieu vous donne ce que vous demandez, il y a une loi. Si mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc s'il y a la connexion entre nous et la parole, s'il y a une collaboration entre nous et la parole, amen. Si entre nous et la parole il y a une connexion, nous sommes liés à la parole, c'est alors que nous pouvons demander quelque chose. Et Jésus dit, je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Il dit, si le cep n'est pas attaché au sarment, ce cep ne produira jamais le fruit. Ces sarments ne produiront jamais le fruit. Pour que les sarments produisent le fruit, il faut que les sarments soient liés au cep. Que les sarments soient connectés au cep. Qu'il y ait un contact entre les sarments et les cep. Est-ce que c'est bien compris? S'il n'y a pas contact entre les sarments et l'arbre, les sarments ne produiront jamais le fruit. Malgré la grandeur de ces sarments, malgré les sarments, malgré la beauté des sarments, ces sarments ne produiront jamais le fruit si vous les détachez de l'arbre. Et nous avions parlé le dimanche sur le rétablissement du contact. Nous avons vu que quand Dieu avait créé l'homme, il y avait un contact permanent entre lui et Dieu. Et Adam était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Mais quand il a péché, il eut coupure de ce contact. Et il n'y avait plus contact entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi l'homme n'était plus victorieux. L'homme commençait à fuir. C'est parce qu'il était déjà détaché à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais encore ajouter autre chose. Que Dieu nous aide. Je prends toujours le fondement fondamental que nous avons lu. Misingi ya kimsingi. Okay.
C'était le paragraphe 11, si je ne me trompe pas. 9 à 11, oui, merci. Frère Branham dit ceci. Je prends d'abord 9. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Le fondement fondamental pour la foi. Oui, ici c'est 18. Ici c'est 19. Vous avez dit c'est 9, hein? Ok. Ok, je suis là. Frère dit ceci. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir. Sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père, alors il a perdu cela et tous ces grands canaux se sont obstrués. Et il ne pouvait plus établir le contact. 11 maintenant. Maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme, depuis que Dieu a restauré l'homme, il l'a ramené à cette base, à cette place. L'homme, par la chute, avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. De ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire notre cerveau, et les issues, la foi, ont été obstruées par des affaires professionnelles. La vie de foyer, les ménages. Donc les tuyaux par lesquels Dieu traitait avec l'homme ont été bouchés par quoi? Par les affaires professionnelles. Le travail que nous avons, c'est ce qui nous empêche même d'entrer dans la présence de Dieu. Comme Adam n'était pas commerçant, comme Adam n'était pas un homme d'affaires, à tout moment il avait le temps de se consacrer. Parce qu'il ne voyageait pas pour aller vendre des choses. Il était toujours dans la nature. Il mangeait le fruit. Il pouvait s'agenouiller. Il pouvait chanter pour le Seigneur. Il dort. Il se repose. Il mange. Donc il avait tout le temps d'adorer Dieu. Mais quand il est tombé, l'homme devrait maintenant se débrouiller. Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Et depuis ce jour-là, l'homme devait commencer à travailler pour avoir la nourriture. Et cette façon de travailler, de chercher comment vivre, c'est ce qui a bouché les tuyaux pour que Dieu puisse plus parler à l'homme. L'homme n'a plus tout le temps de se consacrer. Même quand il veut commencer à prier, il se souvient, à la maison il n'y a rien. Il quitte déjà, même dans l'esprit de la prière. Il commence à faire des calculs. Où est-ce que je peux trouver l'argent pour moi? Chose que Adam ne pouvait pas faire. Il ne se débrouillait pas. L'homme a commencé à se débrouiller, c'est après la chute. Et c'est ce qui a séparé l'homme de Dieu. Les tuyaux ont été bouchés. Vraiment, on dit par des affaires professionnelles. La vie de foyer. Quand quelqu'un est célibataire, il a tout le temps de servir Dieu.
Il a tout le temps de prier, même toute la nuit. Eko na wakati wote wa kuomba hata usiku mzima. Il a tout le temps de se consacrer à Dieu. Eko na wakati wote wa kujitolea kwa Mungu. Si dit je vais faire 2 jours à l'église, il va faire 2 jours à l'église. Atafanya siku mbili kanisani na ataifanya Même si kabisa. c'est une femme, Hata kama ni mwanamke. tant qu'il n'y aura que personne pour lui dire non. Mes habits sont sales. Hakuna mtu atamwambia hapana, mango yangu ni chafu. Elle est libre de servir. Na yeye kwa uhuru wa kumtumikia Mungu. Mais quand la vie du foyer est venue, Wakati maisha ya nyumba inakuja sasa. c'est ce qui a bloqué aussi les tuyaux. Ndio iliziba tao nao manjia. Pour que la femme ne puisse plus se consacrer à Dieu. Ndio mwanamke asipate na kujitolea kwa Et Mungu. que l'homme ne puisse plus se consacrer à Na Dieu. mtu asijitolee tena kwa Mungu. Branham dit c'est la vie de foyer. Wanaosema ni maisha ya manyumba. Pendant que tu veux te consacrer, Wakati unapenda kujitolea, ton mari te donne une réponse mume wako anakupatia jibu moja qui t'achoppe. linakukwaza. Tu quittes l'esprit d'habitation là où tu étais. Unatoka hali ile ya mama ya Tu kutafuta descends dans la chair. unatoka unakuja katika Tu mwili. es achoppé. Unapuazika. Ça dérange même ton atmosphère. Inabadilisha hata hali yako dalili. Alors que quand tu étais célibataire, Japokuwa wakati wa ces choses-là kuolewa n'existaient pas. vile vitu havikuweko. Le frère veut se consacrer. Ndugu anapenda jitolee. La femme dit quelque chose. Yote anasema kitu fulani. Ça l'enlève dans cet Ndio esprit-là. namtosha katika ile roho. Faut qu'on me dise. Ndugu bwana anasema C'est la vie du ni foyer. maisha ya munyumba. Et puis les ménages. Kisha mambo ya makazi ya nyumbani. Les ménages. Mambo ya makazi za nyumba. Je vais prier. Nataka kuomba. Il y a tout un colis des habits que je dois les laisser. Kuko mango tele hivi nataka ufule. Est-ce que c'est faux? Eti ni uongo. Tu veux aller à l'église? Napenda kwenda kanisani. Les frères, ce jour-là, les démons l'ont visité. Ndugu ile siku mapepo ilimtembelea. Tu vas repasser mes habits. Ukome Alors, kwanza c'est mambo déjà yangu. 15 heures. Japokuwa inakuwa 15 heures tayari. Ah, Seigneur. Je Voilà. vous donne à l'église. Maintenant, Napenda kwenda ça devient un combat dans la tête. Yote inakuwa vita ndani ya kichwa. La vie de foyer aussi Maisha ya manyumba pia. éloigne l'homme de Dieu. Inapeleka mtu mbali na Mungu. Est-ce que nous sommes d'accord? Eti tu tunakubaliana. Branham dit tout est devenu si obstrué Wanaona vyote vimegeuka vimezibwa hii mno kiwango. avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme. Kiwango ambacho Mungu tena utenda katika mtu. Mon Dieu, j'étais où? Nilikuwa wapi? Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux. Mungu hawezi tena kutumikisha kuzungumza na Mungu na mtu Comme il l'avait prévu. bila alivyotayarisha. Et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui Na kitu kinachozuia ukoo wa kibinadamu leo d'être supérieure ya kuwa juu ya et kutawala. d'avoir le contrôle comme elle l'avait au commencement, Na kuna utawala jinsi alikuwa nao kumwanzo. c'est le fait que les lignes électriques, Ni kusema kama ile njia ya umeme, les prises de courant ile vyombo vya kuchukulia umeme de Dieu ya Mungu placées dans l'être humain ambayo ilikuwa ndani ya ont binadamu été obstruées. imezibwa. C'est pourquoi l'homme n'est plus supérieur. Ndio maana mtu ana tena juu. Maintenant, écoutez très bien. Sasa Maintenant. msikilize vyema. J'aimerais prendre la plus grande bataille. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, la plus grande bataille jamais livrée. Vita kubwa ambayo hajawahi Au kupigwa. paragraphe 91. Makumi kenda na moja. Voilà, on me dit ceci. Ndugu bwana wanasema hivi. C'est comme une vieille chaudière dont les conduits sont obstrués. Itavuta kile chombo kikubwa cha kuleta vukuto lakini njia imefungwa. Vous avez une chaudière dans la maison. Mko na vile vyombo vya kupatia vukuto ndani ya nyumba. Et puis les tuyaux qui doivent faire échapper même la fumée. Sasa ile tuyau kutosha hata moshi C'est bouché par exemple. inazibwa kwa mfano. Si vous y mettez le feu, cela explosera. Kama utatia tu moto ile itaripuka. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli. C'est là le problème des temps des chrétiens qui ont fait explosion. Ndio matatizo ya Wakristo wa mingi ambao waliweza kuripuka. C'est parce qu'ils ne nettoient pas les canaux à fond. Ndio maana kwa sababu katikati njia hadi kule kumsingi. Ils ne nettoient pas les canaux. Où s'affiche, hein? Kutosha mabuti mule ndani. Donc les canaux sont là et sont bouchés. Sasa njia iko pale insha. L'homme ne travaille pas comment nettoyer, comment ouvrir. Mtu atumiki jua namna gani kutosha
Pour que les contacts soient rétablis, nous devons enlever tout ce qui bloque. Dans ta vie, il y a plusieurs canaux, mais il y a des choses qui peuvent bloquer. À tel point que quand tu pries, tes prières ne vont nulle part. Tu ne fais que prier. Finalement, tu vas exploser. Parce que les prières ne sortent pas. Les prières sont bloquées quelque part. Parce que les tuyaux sont bouchés. Et frère Branham dit ceci. Ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur. Vous devez nettoyer ça. La conscience, la mémoire, les pensées, mettre tout de côté et que ça vienne du dedans vers les dehors. Pour cette parole de Dieu sans mélange, qui est la vérité. Peu importe que 10 000 personnes confiantes meurent de ce côté-ci aujourd'hui, même si 10 000 personnes mourraient d'une maladie aujourd'hui, que 10 000 personnes confiantes meurent de ce côté-là demain, ça n'a rien à voir avec moi. Même si je suis malade, on prie pour les gens, ils meurent, les autres meurent. On dit si les tuyaux sont déjà nettoyés, cela ne peut jamais me décourager. Pour dire non, Dieu ne guérit pas. Je ne peux jamais rétrograder. Parce que tel est mort, tel a laissé le message, tel a rétrogradé. Si les tuyaux sont déjà propres, tout ce que les gens peuvent faire tout autour de vous, cela ne vous fera jamais marche arrière. Pourquoi les gens quittent le message? Pourquoi les gens quittent même l'église? Parce que tel a fait ceci, parce que tel marche. C'est parce que d'abord les tuyaux étaient déjà bloqués depuis longtemps. Les tuyaux étaient déjà bloqués. Oh, les pasteurs m'ont fait ceci. C'est comme une sœur à Moba qui avait quitté mon église. On essaie de l'appeler, de la ramener. Elle ne voulait pas. Mais on a demandé un jour, pourquoi tu as quitté l'église? Le pasteur a ma dette de 5 000 francs. Alors que j'avais déjà oublié, je ne me souvenais plus de ça. Et il ne demandait même pas. À cause de $2.5. La personne quitte l'église. Si vous suivez de près, les tuyaux étaient bouchés avant ces 5 000 francs. Ça cherchait simplement comment échapper. Que Dieu bénisse. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit que les gens meurent de ce côté-là. Que les gens meurent de ce côté-là. Si les tuyaux sont déjà débouchés, rien ne peut vous ébranler. Je prends le docteur Moïse. Pour que je puisse prendre le sujet, donc la partie d'aujourd'hui. 37. Et s'il a fait cela sous cette alliance-là, combien plus glorieuse est l'alliance d'aujourd'hui? S'il a fait cela sous le type, que fera-t-il sous l'antitype? Vous savez ce que je commence à croire, amis chrétiens, c'est que nous sommes juste au commencement de l'époque la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Je crois vraiment que tous les canaux sont en train d'être débouchés. Alléluia. Branham dit, maintenant l'église arrive dans une période tellement bénie
Comment? Il dit parce que je vois déjà que tous les canaux, tous les canaux sont en train d'être débouchés. Quand les canaux commencent à être débouchés dans l'église, c'est une période tellement bénie pour cette église. Quand je parle de l'église, je parle de l'individu. Si dans ta vie, à un certain moment, les canaux commencent à être débouchés. Tu commences à enlever les choses qui t'empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu. Tu commences à arranger ta vie comme une chrétienne, comme un chrétien. Parce que si vous avez commis un péché et que vous n'avez pas arrangé ça, le péché va boucher les canaux. Ça va boucher les tuyaux. Mais une fois que vous commencez à arranger, voilà dit jusqu'à aller remettre les choses volées. Quand vous verrez un frère aller remettre les choses qu'il avait volées, il commence à nettoyer les tuyaux. Et dès que les tuyaux sont nettoyés, dès que les canaux sont débouchés, c'est le rétablissement du contact. Et frère Branham dit, c'est le moment le plus béni. Vous savez, ils avaient été bouchés par toutes sortes de doctrines. Les doctrines ont bouché les canaux des églises. Nous croyons ceci. Nous ne croyons pas ça. Nous sommes ceci. Nous ne sommes pas cela. Ce sont des choses qui ont si bloqué que Dieu ne puisse pas traiter avec l'église. C'est pourquoi un jour, frère Branham prêche. Il dit maintenant je quitte d'abord la doctrine. Je mets la doctrine à côté. Il dit mieux vaut avoir une fausse doctrine, mais avoir un bon cœur, au lieu d'avoir une vraie doctrine et avoir un mauvais cœur. Parce que Dieu connaît les cœurs. Que Dieu bénisse. Et une fois que nous commençons à nettoyer nos tuyaux, à nettoyer nos canaux, c'est ça ma prière, c'est ça mon souci pour 2021, que les canaux soient débouchés, que chacun puisse mettre sa vie en ordre, à tel point que ça va lui arriver. Il prie, il se met à genoux, il prie la nuit, il dort la nuit, il a la réponse. Dieu parle, Dieu parle. Nous sommes restés comme si Dieu ne parlait plus. Pour ceux qui avaient cru le message avant, ils peuvent avoir plus d'expérience que ceux qui ont cru le message aujourd'hui. On voyait les gens comme ça. Il dit Dieu m'a dit. Et vous voyez cela s'accomplir. Ça même fait beaucoup de salvation. Il vous dit Dieu m'a dit. Il y aura ça, il y aura ça. Et ça arrive. Pas des choses que les gens lisent d'abord sur Facebook et puis ils viennent Dieu a dit. Non. Dieu parle. Mais pourquoi il ne parle pas? Parce que les canaux sont bouchés. Les affaires familiales. Tout ce que tu penses, c'est le mariage. Comment je peux avoir une femme? C'est tout. Dans notre église, il n'y a pas de cercle. Maintenant, quand cela devient maintenant donc le top de tes pensées, tous les songes que tu auras, les femmes,
tout ce que tu verras, vyote ambavyo utaona les femmes. itakuwa tu wanawake. Mais quand quelqu'un pense plus à Dieu, Kama mtu anawazia sana juu ya mambo ya Mungu, il médite sur sa vie. anatafakari juu ya maisha yake. Seigneur, Bwana, que puis-je faire pour te plaire? nitafanya nini ndio kukufurahisha? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi ne me Alors parles que plus? tu me parlais. Japokuwa alikuwa ananisemesha. Pourquoi tu ne me parles plus? Sababu gani Le unanisemesha? pasteur nous a lu Mchungaji alitusemea que Dieu parle. kama Mungu anasemaka. Mais moi, je n'ai jamais entendu ta voix. Sasa mimi sijawahi bado kusikia sauti yako. Que dois-je faire pour que tu me parles? Sasa tafanya nini kwa kwa nisemeshe? S'il y a un péché dans ma vie, Kama uko dhambi maisha yako, révèle-le-moi, Seigneur. unifunulie Je Bwana. vais aller arranger. Nitaenda kuitengeneza. Si j'ai commis quelque Kama chose, nimetenda kitu même moja, si ça fait des années, hata kama nafanya miaka, j'ai déjà oublié. Rappelle-moi, unikumbushe Seigneur. Bwana. Je suis prêt pour Niko arranger. tayari kwa kutengeneza ile. Quand quelqu'un est dans cette disposition, Wakati tuna mtu katika ile hali, Dieu descendra Mungu et lui atashuka parlera. na atamsemesha. Regardez un peu nos pensées que nous avons. Angalia kwanza mawazo ambayo Nous tuko nayo. pensons sur quoi? Tunawazaka nini? Depuis le matin. Tangu asubuhi. Fais un peu de calcul. Ufanye kwanza Depuis le hesabu. matin jusqu'à Tangu présent. asubuhi hadi sasa. 99,9 de tes pensées. 199. C'est juste les charnels. Ni vitu tu vya kimwili. Tu n'as même pas lu une citation, Au kusema hata mtaji moja, ni un verset. hata verse moja, Tu n'as même pas chanté un cantique. au kuimba hata wimbo moja, Même chanter. hata kuimba. Embrouillé Unajizurungurusha dans na les kizuru affaires ndani ya professionnelles. mambo ya makazi. Qu'est-ce que je dois faire Ça pour fait que nini? mon mari m'aime, Sio kwa mume wangu anipende. qu'il ne puisse pas aller prendre une autre femme? Asienda kuchukua mke mwingine. Tout ce que tu fais sont des calculs Yote vya kuwafanya masafa. pour maintenir ton mari. Sio kulinda mume wako. Alors que celui qui va maintenir ton mari, ce ne sont même pas tes pensées. Japokuwa utatia mume wako sio hata mawazo yako. C'est Dieu. Ni Mungu. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu. Ni Mungu. Maintenant, Sasa Dieu ne nous parle plus. Mungu atusemeshi tena. Parce que les canaux sont bloqués. Sababu manjia matumishazidiwa. Vinahitajiwa. Des péchés inconfessés. Madhambi yenyewe tubuwi. Des femmes qui ont des enfants. Wanawake walikuwa na watoto. Et parmi ces enfants, Na miongoni wale watoto, il y a des enfants qui ne sont pas de son mari. kuko watoto mea hawana wa bwana yake. Et tu caches ça dans ton Na cœur. unaficha ile ndani ya moyo wako. Tu penses qu'un jour tu iras au ciel. Unaweza siku moja utaenda mbinguni. Tu te trompes. Unadanganyika. Fais tout ce que tu peux faire. Fanya vyote ambavyo unaweza kufanya. Mange, Kula, achète des habits. ununua mavazi, Et puis tu vas aller en enfer. na kisha utaenda gerezani. Tena. Jusqu'à ce que cette chose-là sera arrangée. Hadi kile kitu Et kitakapotengenezwa. arranger ça, ce n'est pas à Dieu parce que tu n'as pas commis un péché envers Dieu. Na kutengeneza ile mbele ya Mungu, wakutenda dhambi mbele ya Mungu. Ce n'est pas envers Dieu, c'est envers un homme. Ulimkosea ndio mtu. Non, si je le dis, Au kama na il y aura divorce. utakuwa kwa sadaka. Entre être divorcé avec ton mari et être divorcé avec Jésus-Christ, tu choisis. Kati kutakalakiana na Mungu na utalakiana na mume wako, chagua. Et frère Branham continue. Il dit vraiment que tous les canaux sont en train d'être débouchés. Anasema hakika manje yote yako naenda nasafishwa. Vous savez, Unajua? ils avaient été bouchés par toutes sortes de doctrines Imezidiwa na mafundisho ya namna et yote. de théologies Na et mateolojia. toutes sortes d'histoires Na mahadithi yote ile. d'incrédulité Na kutokuamini. qui ont été transmises de génération en génération. Imeambukizwa vizazi hadi vizazi. Oh, la guérison divine Oh, mauponaji n'existe pas. haukuna Les tena. jours des miracles Tuka miujiza. sont passés. Imeshapita. Nous croyons cela bien automatiquement. Tunaamini ile kwa kabisa. Mais on est arrivé au point où Dieu, Na unaweza kufikia kiwango ambacho Mungu, pas l'homme, hapana nous mtu, sommes encore retournés à cette voie formaliste. tumerudia tena katika ile sauti ya kujitengenezea. Mais Branham dit que maintenant nous sentons dans une période glorieuse parce que les canaux vont être débouchés. Anaona tunaingia katika hiyo wakati wa utukufu sababu manje yako naenda nasafishwa. Et comment déboucher les canaux? Na namna gani kusafisha, kutoa uchafu Je, katika dis, manjio. je vais vous dire quelque chose ici. Nitawasemea kitu fulani hapa. C'est très merveilleux. Cha utukufu sana. Je prends d'abord entrer dans l'esprit. Naambia kwanza kuingia katika roho.
Entrer dans l'esprit. Kuingia katika kiroho. 147. Entrer dans l'esprit 147. Kuingia katika kiroho 147. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est ça la vision ce soir, frère. Ndio onyo ya jioni ya leo ndugu. Ce n'est pas lancer une nouvelle organisation. Organisation ya sasa. C'est sauter ce qui s'y trouve. Ni kutosha kile kilikuwa mule ndani. Ce qui a bloqué les tuyaux. Kile ambacho kiliziba ile njia. Il faut faire sortir. Il faut inapaswa ukitosha. C'est vrai. Sema. Tout d'abord. Kwanza l'organisation. Kule matengenezo. Ces vieux morceaux de bois pourris. Hii vipande vya mbao vyenye kuoza. Ôtez ça du canal. Kutosha ile munjia. Les canaux de la bénédiction de Dieu sont tous bouchés. Manjia mibaraka Mungu yote kwenu kuzibwa. J'ai prié, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Rien. Bénis-moi, bénis-moi. Voilà, on me dit les canaux de bénédiction sont bouchés. Malgré les prières que tu vas faire, il n'y aura jamais de bénédiction si on n'a pas d'abord débouché le canal. Est-ce que c'est amen? Est-ce que vous me suivez très bien? Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Aller dans les montagnes, c'est bien. Mais quand tu fais tout ça, alors que les canaux sont bouchés, tu es en train de te fatiguer pour rien. Ce qui est important, c'est de vérifier d'abord les canaux. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que si je parle, la voix va sortir? Et si Dieu parle, est-ce que la voix va arriver? S'il y a des morceaux de bois qui ont bouché les canaux, Branham dit qu'il faut d'abord enlever ces choses. Il faut déboucher les canaux. Il faut arranger nos vies. Nous reconsacrer encore à Dieu. Que Dieu bénisse. Auparavant, si tu manquais simplement d'aller à l'église un jour, tu sentais en toi vraiment que c'est comme si tu as commis un péché. Tu sentais une lourdeur dans les cœurs. Tu manquais la paix. Tu étais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, que tu viennes ou pas, tu es bien. Quelque chose ne marche pas. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui te fait ça. C'est une vie de rétrogradation. Les canaux sont bouchés. C'est pourquoi, même quand tu vois des songes, ce sont des songes bizarres. Des songes bizarres. Des cauchemars. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous, qu'est-ce que tu as vu? Mais quelqu'un qui est consacré à Dieu, même les songes deviennent spirituels. Il voit des choses qui ont des sens. Même quand il explique, même quelqu'un qui n'est pas religieux, il sait que ça c'est un songe spirituel. Tu voyais ces songes là. Pourquoi tu ne les vois plus? Si tu vois un songe, je vis un sorcier. Je vis un sorcier. Dans l'église, il y a des sorciers. C'est simplement ça que tu peux voir. Toi, tu ne peux pas voir un songe. Là où Dieu parle à l'église, Dieu te donne un message pour l'église.
Tu as peur de venir nous raconter les songes que tu as vus. Uko na woga utuonesha ndoto Ce yako. sont des songes bizarres. Sababu ni mandoto mabaya. Amenez vos songes qui sont spirituels. Mulete mandoto za kiroho. Il n'y a aucun songe qui viendra compliquer cette église parce que ça va passer par l'Urim Tumim. Hakuna ndoto inatakuta tuzulumi kanisa wote pita katika vipimo na uruni. Tout ce que tu vas nous dire, si ce n'est pas conforme à la parole, nous allons les détecter que ça ce n'est pas. Kama hivi matani na neno tutaenda kutambua kama ina sawa na neno. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. C'est pourquoi Dieu ne parle plus. Ndio kwa maana Mungu asemi tena. Les canaux sont bouchés. Matunu ni kuziba. Les canaux de la bénédiction. Matunu manja mibaraka ni kuziba. Et celui qui va déboucher ça. Na ule atatosha ule utafu mule C'est toi-même. Ni wewe peke binafsi. Parce que toi tu connais comment tu as bouché les canaux. Wewe unajua namna gani uliziba ile matunu ile manjia. Parler à mal des autres. Kusema mabaya ya wengine. Critiquer les autres. Kusengenya wengine. Écoutez, vous savez, si vous achoppez un seul enfant de Dieu, vous l'avez achoppé d'une manière ou d'une autre. Peut-être, ce n'était même pas exprès. Mais vous l'avez achoppé. Et quand il part, il est achoppé. Sache que les canaux sont bloqués pour toi. Sont bouchés. C'est pourquoi la Bible nous recommande que si quelqu'un a un problème contre nous, allons le voir. Au lieu de le laisser comme ça, il est achoppé à cause de moi. Il ne me dit rien, mais il est achoppé. Si je sais qu'il est achoppé, Branham dit va le voir. Tu les vois, c'est pour que les canaux soient débouchés. Jésus dit, celui qui achoppera l'un de ses enfants qui me croient, mieux vaut qu'on lui lie même une pierre au cou et qu'on le jette dans la mer, qu'il n'existe plus. Au lieu d'achopper une seule personne qui croit à la parole. Donc dès que vous l'achopez, vous-même vous aviez bouché les canaux. Vous parlez à mal de votre soeur, de votre frère, vous bouchez vos propres canaux. Maintenant quand vous parlez à mal de votre église, là maintenant tu parles à mal de tout le monde. C'est encore grave. J'aimerais que chacun puisse vérifier les canaux de sa vie. Est-ce que les tuyaux sont débouchés? Pour que Dieu me parle. J'aimerais qu'un jour, que tu viennes me dire, pasteur, la nuit j'ai prié, j'avais un problème. Ce problème-là, j'ai prié, et quand je me suis endormi, écoute, vois maintenant les songes que j'ai vus. J'ai eu la réponse dans les songes. Ce que je vous dis, ce n'est pas des fabrications. Dieu parle. Dieu parle. Et avec exactitude. Tu te réveilles et tu sens la joie dans le cœur. La consolation. Tu deviens très léger. Ah, c'est pourquoi il faut que chacun ait son expérience personnelle. Que chacun ait son Dieu. Faut qu'on continue. Je prends maintenant la même prédication au paragraphe 152. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on jette un morceau de bois dans un canal? Ce que ça fait,
Eh bien, toutes sortes de saletés vont s'amasser contre ces morceaux de bois et s'accumuler. Est-ce que c'est vrai? Tu prends un morceau de bois, tu mets dans un canal. Toutes les saletés vont venir se coller à cette morceau de bois. Maintenant, écoutez. La première chose que l'on saura, c'est que l'eau aura reflué. Au lieu que l'eau avance, l'eau commence à reculer. Au lieu que le frère avance, le frère rétrograde. Au lieu qu'il monte, le frère descend. Il y a un morceau de bois devant lui. Il avait jeté un morceau de bois. Et cela commence à refluer l'eau. Écoutez maintenant. La première chose que l'on saura, c'est que l'eau aura reflué. Et à la manière des castors, ils feront un barrage. Les castors, ce sont des animaux. Hein? Ces animaux-là, ce sont les premiers constructeurs de barrages. Kufunga maji. Ces animaux-là, ils prennent des arbres. Ils ont des dents. Ils sont comme des rats, mais ce sont des gros. Et même un arbre comme ça, il va commencer à couper. Il va manger. Il mange. C'est comme c'est une hache qui coupe. Il mange, et ça tombe. Il coupe une partie. Il va avec ça dans l'eau. Il commence à barrer l'eau. Et il va couper des arbres. Même une rivière comme Lukuga comme ça. Il ferme. Les castors. Et frère Branham dit, c'est comme ça avec les autres. Ils sont devenus des castors. Eux-mêmes ont mis des barrages. Ils ont barré leur vie. À tel point qu'au lieu que l'eau coule, l'eau devient stagnante. Et quand l'eau est devenue stagnante, vous trouverez des grenouilles là-dedans. Et frère Branham dit, la première chose que l'on saura, c'est que l'eau aura reflué et à la manière des castors, ils feront un barrage. Et plus rien ne passera. C'est vrai. Aujourd'hui, on a trop de prédicateurs castors qui tentent de construire des barrages pour contenir toute l'eau. Et disent, ceci est à nous. Il n'y a que nous ici. Ça nous appartient. Que se passe-t-il alors? Cela devient stagnant. Des prédicateurs castors qui mettent des barrages. N'allez pas là-bas. Ils ont des fausses doctrines. Restez simplement ici. Ils font des barrières et l'eau devient stagnante. Vous êtes avec moi? Maintenant écoutez Bethléem. Comment Dieu parle? Dans ce message, il y a des frères. Dieu a vu que le monde avait manqué un médicament. Les gens mouraient de l'arthrite. Arthrite. Il n'y a pas de médecin ici. L'arthrite. Cette maladie-là a commencé à tuer des gens. Et les savants ne trouvaient pas de remèdes. Mais les brebis de Branham, les frères qui croient le message, un jour, il était endormi. Dieu descend. Lui donne la formule du médicament.
un frère, ndugu moja ujumbe, Dieu descend, Mungu anashuka, il donne le remède pour guérir cette maladie pour le monde entier. anapatia yule ndugu dawa ya kwenda kutunza dunia mzima. Il se réveille le matin, Analamka asubuhi, il frère Branham, ndugu Branham, écoute ce que Dieu m'a dit. kama Mungu Il alisema, m'a dit que je prenne ça, aliniambia ça, nichukue hiki ça, na hii na hii ça, na hii na ça, hii ça. nifanye tengeneze, Et il a fait na akafanya correct. na vema kabisa. C'est comme quelqu'un qui trouve un médicament contre le corona. Sasa vile mtu anapata dawa ya kutibu corona. Si quelqu'un est tellement abandonné à Dieu, Kama mtu anajitolea kabisa kwa Mungu, et Dieu voit son souci, na Mungu anaona haja ya ule mtu, Dieu est capable de lui dire, Mungu yuko na uwezo, c'est toi qui vas guérir ce monde. Mungu yuko na uwezo kwamba ni wewe ndio utaponya ulimwengu. Il te donne un boulot Anapatia kazi et tu deviens riche. na unakuwa mtajiri. Et je me suis fait très bien. Eti unapata vema. C'est pourquoi si quelqu'un vient, non, pasteur, Non. Dieu m'a dit, Mungu akiwa mtu akiwa Mungu aniambia pour le corona, ya corona, il m'a dit de faire ceci. aniambia ceci, nifanye hivi ceci. nifanye hivi nifanye Je ne hivi. peux pas le dire, non, ce n'est pas Dieu. Nitakwambia ana Mungu. Dieu merci. Mungu asante. Faites maintenant. Fanya sasa. Quand nous voyons les résultats, c'est positif. Kama tunaona matokeo ni Nous kabisa. remercions le Seigneur. Tunashukuru Bwana. Pourquoi je dis ça? Sababu gani nasema hivi? Dieu parle dans des songes. Mungu anasemaga kupitia ndoto. Ton enfant peut être malade. Mtoto wako anaweza kuwa mgonjwa. On a prié, il n'est pas guéri. Tulimwombea kupona. Mais la nuit tu dors. Lakini usiku Tu unalala. vois un songe. Unaona ndoto, tunalota. Quelqu'un qui te dit, Mmoja anakuambia tu vas prendre ceci, tu utachukua vas hii, faire ceci, tu vas utafanya faire hivi, ceci, utafanya hivi, donne à l'enfant. upatie mtoto. Toi tu te réveilles, Unaamka asubuhi. ce sont des démons. Hii ni mapepo. Vraiment, ce sont des démons. Hakika ni mapepo hii. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Japokuwa ni Mungu ndio alisema. C'est Dieu qui a Ni parlé. Mungu ndio alisema. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. Écoutez un peu. Msikilize kwanza. Laissez-moi vous lire quelque chose. Niache nisome kitu kimoja. Frère Branham, Ndugu Branham, dans sa prédication, la communion par rédemption, ndani ya mahubiri yake ushirika kupitia kukombolewa, ukombozi, au paragraphe 12, ni 12 kifungu, il dit ceci. anasema hivi. Je tenais des réunions à Grande Prairie Nilikuwa na mikusanyiko kule kuprairie et je dois en tenir d'autres dans peu de jours. na natakuwa na mikusano wengine msiku chache. J'étais à Dawson Creek Nilikuwa ku Dawson Creek en Colombie-Britannique kule Colombia Britannia, et après na baadaye à Grande Prairie. kule ku manufacture ya majani Et mingi. là, un jeune homme est entré une fois à la réunion Na kule kijana mmoja kaingia mara moja ndani ya mkusanyiko. quand Branham prêchait Wakati Branham alikuwa anahubiri, et Dieu a mis la main sur na lui Mungu alitia mkono juu yake, et il a été obligé de revenir. na alikuwa alishurutishwa Et arudie, il a reçu le baptême du na Saint-Esprit. akapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et s'il veut être gentil pour ne fût que se lever, Na kama anaweza kuwa na mwenye furaha wa kuweza kunyanyuka, afin que les gens sachent, juu watu wapate kujua. Frère Fandel, Ndugu Fanden c'est ça son nom. ndio jina lake, Il est originaire de Suisse. ni mwenye asili ya Swisi. Que le Seigneur vous bénisse, Frère Fandel. Mungu akubariki ndugu Fanden. Nous sommes contents Tuko wenye furaha de l'avoir parmi nous aujourd'hui. ya kumwona katikati yetu leo. C'est lui Ni yeye qui a découvert ce remarquable médicament qui sera bientôt sur le marché, yeye ndio alivumbua dawa moja ile ya kabisa kabisa ambayo sasa itakuwa katika sokoni, lequel fera le tour du monde. ambayo itazunguka dunia mzima. C'est un remède contre l'arthrite. Ni dawa ya kutunza arthrite. Le Seigneur le lui a donné. Bwana amemupa hayo. Mais c'est pas très bien. Mnanipata vema? Donc, quand il est déjà né de nouveau, Ameshazaliwa il a l'esprit, Eko na Roho les Mtakatifu. canaux Manjia sont débouchés, njia mapombe, il y a contact. uko uhusiano. Dieu voit que le monde Mungu souffre anaona dunia de cette maladie. ile arthrite. magonjwa ya arthrite. On dit que Dieu voit les savants. Baada kwa Mungu anaona wasaba. Dieu vient voir son fils. Mungu anataka kuona mtoto yake Il mwana lui wake. donne la formule Anampatia mbinu pour guérir cette maladie. ya kuponya ile magonjwa. Est-ce que Dieu ne peut pas encore donner à quelqu'un Eti Mungu hawezi tena kupatia mtu une formule contre le corona? ndio dawa kupata corona. Il avait donné à Fandel. Alimpatia Fanden. Frère Branham
dit, Mungu anasema ça demande simplement une vie consacrée. nalomba tu maisha kujitolea. Qu'il y ait rétablissement des contacts. Kwa kurudisha simplement. upya Là où kundi Dieu Pale peut ma- te parler Mungu ouvertement. anaweza kusema Et watu il est wake. à l'aise avec Na toi. uko na eko unistarehe pamoja À na tel wewe. point qu'il peut dire, Mungu anaweza kusema voici mon fils bien-aimé, ona mtoto wangu en qui mpendwa j'ai trouvé plaisir d'habiter. ambaye nilipata ndani yake furaha kwenda kuketi. Mais quand les canaux sont bouchés, Sasa wakati manjia yanashafungwa, matunzo yote yanashafungwa, c'est un problème. ile inakuwa ni tatizo. Il dit, Anasema le Seigneur le lui a donné. Bwana amemupatia Et on a déposé un échantillon à l'administration. et na tout. tulipeleka mfano moja kule kuwadhamini. C'est un remède contre l'arthrite Ni dawa ya kutunza arthritis donné par le Seigneur Dieu seul. ambayo ililetwa na Bwana Mungu yeye On pekee. dit Amen. Amina. Qui lui a dit quoi faire. Alimwambia afanye kitu gani? Dieu a dit afin de faire ça. Mungu aliambia fanya hivi. Il n'y a rien jusqu'à ce jour sur les marchés pour traiter l'arthrite. Hakuna hata dawa moja sokoni za kutunza arthritis. Il dit jusqu'à présent, Nasema hadi sasa il n'y a pas ce médicament. hakuna ile dawa. Mais notre Dieu Lakini Mungu a donné à notre frère alipatia ndugu yetu les médicaments qui va aller dans le monde. dawa itaenda dunia mzima. Dieu peut aussi te donner ça. Mungu anaweza kupatia nawe pia. Il peut te parler. Anaweza Il te kukutendea. donne une simple formule Anapatia tu mbili moja que na les pesa gens ne connaissent ambao pas. watu hawajui. Et c'est ça le moyen de te bénir. Na njoo njoo yake kubariki. Tu deviens Bill Gates. Unakuwa Bill Gates, Tu deviens John Shari. unakuwa John Sharik. Là tu vas dire, Pale utasema c'est Dieu qui me l'a donné. ni Mungu ndio alionipa. Il dit, Anasema il n'y a rien jusqu'à ce jour sur les marchés pour traiter l'arthrite. hakuna hata dawa sokoni ndio kuweza kutunza. Mais maintenant, Lakini le sasa Seigneur l'a donné à frère Fandel. Bwana alimpatia ndugu Fande Et nous en sommes heureux. na tuko wenye heri Parmi nous, miongoni mwetu chez les hommes d'affaires chrétiens, wale watu wa biashara wa il y Kikristo. a quelques jours à Los Angeles, Tuko siku moja kule Los Angeles, madame dit, wanaosema Dieu œuvre de façon merveilleuse parmi les chrétiens. Mungu anatenda kama namna moja kusangazisha miongoni mwa Wakristo. Mais c'est bien. Unasikia vipi? Dieu œuvre d'une façon merveilleuse parmi les chrétiens. Mungu anatenda kama namna moja kusangazisha miongoni mwa Wakristo. Un petit frère que nous connaissons tous très bien Ndugu mmoja tumjua kama tunatoka vema. et qui est un des nôtres ici, Ni mmoja wetu hapa. frère Chakarian, Ndugu Shakarian. un frère vraiment merveilleux. Ndugu mmoja kufurahisha. Le Seigneur l'a utilisé pour une invention. Mungu alimtumikisha kwa kuweza kuvumbua kuunda kitu fulani. Il a inventé. Aliunda kitu fulani. Un frère inventeur. Ndugu mmoja aliyeunda muundaji. Ah, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Il nous donne aussi des frères savants. Anatupatia hata na wandugu wa Un savana. frère qui est là, Ndugu il mlikuwa pa. commence à inventer quelque chose qui n'existe pas. Anaanza kuunda kitu kimoja ambacho siku ya kijawahi kuwako. Il dit, Anasema le Seigneur l'a utilisé pour une invention. Mungu alimtumikisha juu aweze kuunda kitu fulani. Simplement pour vous montrer comment Dieu révèle cela. Kwa hiyo tutakuonyesha namna gani Mungu anaonyeshaka ile. C'est un petit machin qu'il porte sur son ventre comme ceci, Ni kitu kimoja bwana kuvala hapa kutumbo yake namna hii qu'il tient comme ceci, ambayo anashikilia hivi et qui lui permet de détecter du pétrole. na inamsaidia kwa kuweza kutambua nafasi ya petroli. Il porte sur son ventre comme ça. Anavala kile kitu hapa kutumbo yake. Commence à marcher. Anaanza kutembea. S'il y a du pétrole sous le sol, Kama kwa petroli kule chini ya udongo. pendant qu'il marche, Wakati wa mtembea ça sonne. inapiga inasilia. Il y a du pétrole. Huko petroli hapa. On creuse. On a du Wanachimba pétrole. na napata petroli. Ah, mon Dieu. Mungu wangu, Dieu est bon. Mungu ni mwema. C'est comme quelqu'un, Sasa vile mtu Dieu lui donne l'inspiration Mungu ampatia vuvio de détecter des diamants ya kitu cha kuweza kutambua alimasi ou bien de l'or. au Donc dhahabu. quand tu marches, Wakati unatembea même sur la montagne, unafika il y a kumlima les diamants. kama kwa alimasi Ça sonne. ina Dieu Mungu donne à un frère. anapatia ndugu. Il dit, Anasema il y a du pétrole. ya kutambua petroli.
il a découvert un puits jaillissant de pétrole au Colorado. Il a découvert pour lequel il faut des installations de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Je crois. Rien que pour un seul puits jaillissant. Il utilise tout ce qu'il gagne pour envoyer des missionnaires à l'étranger. Dieu lui donne ça parce que Dieu connaissait son cœur. Il cherchait l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a donné. Et tout ce qu'il a, il donne aux missionnaires. Tu veux aller en Afrique? Prends 20 000 dollars. Tu veux aller où? Prends 50 000 dollars. Il dit, Branham dit Amen. Il dit, c'est ce que Frère Fandel est en train de faire avec son invention. Fandel, c'est avec son médicament. C'est pour envoyer les missionnaires. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu demandes à Dieu l'argent, Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu regarde l'intention qui est dans ton cœur. L'objectif que tu as. Est-ce que c'est pour son œuvre? Est-ce que tu vas soutenir son œuvre? D'abord, l'épée qu'il t'a donné, tu viens à l'église sans offrande. L'épée simplement qu'il t'a donné. Tu payes les offrandes même après 3 mois, une fois. Les dîmes, n'en parlons même pas. Le temps des dîmes est déjà passé. Et Jésus dit, celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses, même quand il aura des grandes choses, il ne sera pas fidèle. Non, moi quand Dieu va me bénir, c'est alors que je vais commencer à soutenir. Jamais. Comme tu n'es pas fidèle dans des petites choses, même dans des grandes choses, tu ne seras jamais fidèle. C'est pourquoi Dieu se réserve pour te bénir. Il voit que ce n'est pas important. Il ne peut rien bénéficier dans tes bénédictions. Voilà que les canaux de bénédiction sont bouchés. Parce que les motifs ne sont pas bons. Est-ce que c'est Amen? Il dit, c'est ce que Frère Fandel est en train de faire avec son invention. Cela rapportera des millions de dollars par an. Cet appareil-là, il aura des millions de dollars par an. Et en plus de cela, ce frère a inventé un appareil pour prélever le sang. Alors qu'on avait seulement la possibilité de les conserver très longtemps. Eh bien, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Savez-vous quoi? À la Maison Blanche, 40% de nos fonctionnaires sont pentecôtistes. 40%. Amen. Que Dieu bénisse. Il continue. Ses frères ont découvert. Il continue à découvrir. On découvert une formule qui déshydrate le sang pour le conserver indéfiniment. Pour garder le sang indéfiniment. Donc, beaucoup d'années. Le sang est gardé. Ceux qui ont inventé ça, ce sont nos frères.
Ils viennent de construire un laboratoire d'$1 million. Wanajenga laboratoire chumba kimoja cha utafiti cha $1,000,000. Oh, combien le Seigneur est en train de venir. Oh, namna ngapi Bwana yuko anaenda na bariki. Partout. Basi yote. Voyez-vous ce qui va arriver? Unaona kila mmoja atafikia. Il s'est hâte d'envoyer maintenant ces messagers. Dieu veut envoyer ces messagers remplis de l'esprit dans tous les partis. Bwana atafuta kupata watu wake na kujazwa na Roho Mtakatifu. Voilà comment Dieu parle, comment Dieu traite. Ona namna gani Mungu anasemaka, Mungu anatendaka. Il vient, il donne l'inspiration. Bwana analeta uvuvio. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche Ndio niliwaambia siku ya Mungu que l'homme a deux consciences. Mungu tuweko na dhamiri mbili. Ce qu'on appelle conscience Ambayo tunaitwa tu dhamiri et na subconscient. dhamiri ya ndani ya juu. Le subconscient, c'est lorsque vous dormez. Dhamiri ya ndani wakati uko nalala. Quand tu dors, Wakati la unalala conscience ne fonctionne plus. dhamiri tu ya kawaida Là, inapumzika. tu entres dans le Pale subconscient. unaingia katika dhamiri ya ndani. Quand tu te réveilles, Wakati unaamka le subconscient se ile réveille. dhamiri ya ndani inapumzika. La conscience travaille. Dhamiri sasa inaanza kazi. Mais pour un prophète, Lakini kwa ajili ya et nabii le subconscient na dhamiri ya et la conscience travaillent ensemble. yote mnatemka wakati Il mmoja. peut voir un songe Anaweza kulota en train de marcher. wakati yuko anatembea. Maintenant, Sasa quand quelqu'un est dans le subconscient, wakati mtu yuko katika dhamiri ya ndani c'est là où il voit des songes. ndio kule anaonaka ndoto. Mais tu vois très bien? Unapata vyema. Nous qui ne sommes pas des prophètes, Sio wenyewe tuna nous wanabii. voyons des songes quand nous dormons. Tunaona ndoto wakati Nous tunalala sommes dans le subconscient. katika dhamiri ya Et ndani. Branham dit, Hapana, Dieu parle dans le Mungu subconscient. anasema kama tuko mdhamiri ya ndani. Quand la conscience ne travaille Wakati plus, dhamiri tu haitumiki. es dans le subconscient, Dieu vient et te parle. Uko katika ile dhamiri ya ndani, Mungu anakuja na anasema. Et quand tu quittes le subconscient, Wakati unatoka katika ile dhamiri ya tu te ndani. rappelles de ce que Dieu t'a dit dans le subconscient. Wakati unatoka katika ile dhamiri ya ndani unakumbuka ile ambayo Mungu alikwambia. Et tu peux le dire aux Na gens. unaweza kuambia watu. Maintenant écoutez, Sasa msikie. Dieu peut venir te Mungu dire de anaweza faire quelque Mungu chose. anaweza kuambia fanya kitu fulani. Toi tu es entré dans le subconscient. Wewe uliingia katika dhamiri ya ndani. Mais moi je suis dans la conscience. Lakini mimi niko katika dhamiri. Nous sommes dans deux mondes Niko différents. katika ulimwengu mbili tofauti. Celui qui est dans la conscience, Ule unakuwa katika il dhamiri. est dans ce monde ici. Hiyo katika dunia ambayo Là où il y a l'odorat, le toucher, kugusa, le goût. kugusa na vyote. Mais celui qui est dans le Lakini subconscient unakuwa katika dhamiri ya est dans ndani. un autre monde plus rapide que Hapo celui. ulimwengu mmoja ni kwanza mbali sana. Et quand Dieu te parle Na là-bas, wakati Mungu anasema moi je ne peux pas voir. mimi sitaona. Quand tu quittes Wakati le unatoka subconscient, dhamiri ya tu ndani. viens avec le message, Unakuja pamoja na tu ujumbe. viens me rejoindre dans la Unataka conscience. kunipata katika dhamiri. Je ne peux pas croire, Sitaamini. je ne peux pas comprendre. Sitaelewa. Celui qui peut bien comprendre, Sitaelewa c'est vyema. toi qui as vu Wewe ça. mwenyewe uliona ile. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana il faut faire ce que Dieu vous a dit de faire. napaswa kufanya ambacho Mungu alikwambia ufanye. Et Branham dit, la Branham foi sema, c'est quoi? E, imani ni nini? La foi c'est le subconscient. Imani ni dhamiri ya ndani ya juu. C'est quelqu'un qui vit, Ni mtu anaishi, il est malade. ni mgonjwa. Mais il vous dit, je ne suis pas malade. Lakini nakwambia siko Ça, ce n'est mgonjwa. pas la conscience. Ile Ça, c'est ni le dhamiri. subconscient. Ile ni dhamiri Donc, ya il ndani. oublie ces mots. Lakini anataulika sasa ulimwengu. Il quitte ces mots. Anatoka Il ulimwengu. vit dans un autre Anaingia monde. ndani ya ulimwengu mwingine. Maintenant, quand tu es dans la foi, Kama katika tu es sehemu dans le katika subconscient, dhamiri ya ndani. Dieu peut venir se révéler à toi. Mungu anakuja kujifunua kwako sasa anaweza. Tu es dans l'église, tu Uko ndani ya es kanisa unaika tu sens unasikia unahisi quelqu'un qui parle mtu mmoja yuko à anakusema l'intérieur. ndani yako. Dans cette église, Ndani ya kanisa il y a tel qui n'a pas d'habit. huko mtu mmoja ana mangufu Soit il a un problème. au yuko na matatizo, Donne-lui l'argent. upatie pesa. C'est toi qui as entendu cette Ndio Moi, ndio je n'ai pas entendu mimi ça. sitasikia. Moi, je suis dans la conscience. Mimi niko katika dhamiri. Toi, tu es entré dans le subconscient. Lakini wewe uliingia katika hisi ya Quand tu viens maintenant, wakati unakuja sasa tu viens me voir. unakuja kuniona. Bien aimé. Ndugu mpendwa, Tu vois comment les frères, unaona namna gani ndugu? les frères souffrent. Ndugu anateseka. Est-ce qu'on ne peut pas contribuer Atachangiza pour que nous puissions l'aider? ili tuweze kumsaidia. Toi, tu as vu ça dans le subconscient. Wewe unaona katika hisi. Moi, je suis dans la conscience. Mimi niko katika dhamiri. Je ne suis pas dans la profondeur de ce que toi tu as Niko vu. katika kilindi cha ambacho wewe uliona. Si tu viens me dire qu'on puisse contribuer, Wewe usipate je uchaguzi. peux juste accepter pour te plaire, mais ce n'est pas mon Naweza inspiration. kuitika juu ya kufurahi sababu sio uvuvio wangu. Et quand je donne Na l'argent, wakati mtu parce apesa. que toi
qui marche le fait, il n'y a pas de bénédiction à hakuna ça. mibaraka kuile. La bénédiction vient, c'est quand tu as eu l'inspiration, Dieu t'a poussé, Mibaraka Dieu t'a inakuja, parlé. mibaraka inakuja wakati Mungu alikuonesha, Mungu alikusemesha, alikuambia C'est ufanye. pourquoi je m'aimerais amener cette église. Ndio napeleka kutumeleka Afin kanisa. que chacun puisse avoir des inspirations personnelles. Mauvuvio ya kipekee. Tu es là, tu sens l'inspiration. Uko pale unasikia uvuvio. Je vais aller à l'église, Naenda kanisa. je vais aller couper l'herbe. Naenda kata majani kanisa. C'est toi qui as eu l'inspiration. Ndio C'est toi qui es entré dans les Ndio subconscients. unaingia katika dhamiri ya ndani. Maintenant, quand tu commences à faire les autres, venez alors, venez. Kujeni. Et quand ils vont venir, ce n'est pas d'inspiration pour eux. Hana uvuvio kwa ajili yao. Et quand ils ne viennent Na pas, wakati wakuja moi aussi je rentre. na mimi narudia. Comment je vais travailler seul? Namna gani natumika Mais peke. toi, quand Dieu t'a parlé, moi je ne t'ai pas. Sasa wakati Mungu alikuwa anamsemesha mimi nilikuwako. Comment Dieu va te bénir? Namna gani Mungu C'est atakubariki? qu'il te bénit dans le subconscient. Anakubariki katika dhamiri ya ndani. C'est quand il te parle. Ni wakati anakusemesha. Combien ici ont déjà entendu Dieu parler? Wangapi wanasikia Mungu anasema? Ils ne sont pas nombreux. mais Hawana wengi. Nous allons y arriver. Tutafikia. Nous allons y arriver. Tutafikia. Je vais vous montrer une sœur Dada à moja qui Dieu avait parlé. ambayo Mungu aliweza kumsemesha. La sœur veut traverser la route. Anapenda kuvuka Elle allait barabara. au marché avec sa fille. Alikuwa anaenda kusoko na binti Il wake. avait juste $5 pour aller au marché. Alikuwa na $5 juu ya kwenda kusoko. En passant, Mle mkupita il y avait une maman qui était dans les besoins. kulikuwa mama alikuwa katika alikuwa anahitaji. Elle avait besoin de $5. Alikuwa anahitaji $5. Et la sœur avait simplement Na $5. dada alikuwa tuna $5 kabisa. Et allait au marché. Na alikuwa anaenda kusoko. Pendant qu'elle a vu cette sœur-là, Wakati alimwona yule dada, elle a senti en elle. akaishi ndani yake. Donne-lui les $5. Upatie ile $5. Alors qu'elle partait au marché, Japokuwa alikuwa anaenda avec kusoko. $5. Na ile tu $5. Comme elle connaissait bien comment Dieu lui parlait, Ile alikuwa anajua vizuri namna gani Mungu elle anamsemesha. connaissait quand est-ce que Dieu lui parlait. Anajua wakati gani Mungu anamsemeshaka. Elle prit les $5 Na wale et dola donna à za cette femme-là. napata yule mwanamke. Sa fille a dit, maman, Mtoto wake maintenant, akamwambia, comment est-ce qu'on va aller au marché? "Sasa tutaenda za kusoko." C'est tout qu'on avait. Yote ambayo tulikuwa nayo. La maman dit, c'est Maman. Dieu qui m'a dit de lui donner. Akasema ni Mungu ndiye alinionyesha nimupe. Cette sœur n'avait pas vu une vision. Ule dada kuona Ce kaono. n'était même pas un songe. Haikuwa ndoto. Quand quelqu'un vit dans la présence de Dieu, Wakati mtu anasema katika il uwepo wa sent Mungu. facilement quand est-ce que Dieu parle. Anakuwa na kitu kwa uwepo na wakati gani Mungu anamsemeshaka. Ça ne demande même pas d'aller dormir. Aende mbaki hata kwenda kulala. Que Dieu bénisse. Ça ne demande même pas à aller dormir. Tu es là. Mais tu sais comment tu es poussé. Et il a donné. Ils sont partis. Ils ont continué aller au marché sans argent. Ils ont traversé le pont. Et la fille a dit à sa maman, maman, l'argent, par terre. Les $5 par terre. Maman, l'argent. La sœur voulait un peu laisser. La même voix lui dit, prends, c'est ton argent. Elle prend et va au marché. Elle n'a pas vu une vision. Ce n'était pas un songe. Donc quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, il sent facilement. Il sent facilement comment Dieu parle. Anaiti wepesi namna gani Mungu anamsemeshaka. Tu peux sortir comme ça. Unaweza kutoka Tu hivi. veux descendre. Unataka Tu kushuka. sens toi non. J'ai Unataka pas. kusikia pitia huko. Tu passes. Unapita. C'était Dieu qui m'a fait dépasser. Ni Mungu ndiye aliniambia nipite huku. Mais nous sommes tellement distraits. Lakini tuko ni kupumbazika sana. Tellement Tuko distraits. katika kupumbazika. À tel point que nous sommes embrouillés. Wakati mkiona mbona tuko On n'arrive même plus à entendre la voix. Hata usikia sauti. C'est comme si Dieu ne parlait pas alors que Dieu parle. Kwa sababu Mungu anasema lakini Mungu wako anasema. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Vous verrez que c'est facile. Utaona kama C'est nimepesa. facile. Nimepesa Tu ni n'as rahisi. de marcher. Dieu Mungu te anatembea, parle. Mungu wako anakusemesha. Et tu dis, Na anasema, frère, ndugu, ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Sababu gani? Ne parle pas. Usiende. Je sens simplement que ne parle Nasikia tu kama usiende.
Et le frère part, na ndugu il anaenda commet l'accident. anapanda Il n'a ajali. pas vu une vision. Au kuna Ce n'était pas un haikuwa songe, ndoto, mais c'est une voix interne. lakini sauti ya ndani. Cette voix, Ile sauti ça parle tellement doucement. inasema katika pole pole. Si tu n'es pas attentif Kama una et tu makini n'es pas na spirituel, una kiroho, tu ne sauras pas qu'il y a une voix qui a hautasikia parlé. kama uko sauti kuna kusemesha. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Le problème c'est quoi? Tatizo ni Les nini? tuyaux sont bouchés. Manjia matunu ni kuziba. Les tuyaux sont bouchés. Nous avons des problèmes. Tuko na matatizo. On n'arrange pas. nos vies. Hatutengenezi, On ne lit pas. hatusomi, On ne se consacre pas. hatujitolee. Et à tel point que Dieu ne voit pas comment il va nous parler. Il ne Ukiona voit kwamba Mungu pas. aone namna gani atatusemesha. À tel point que si un frère dit Dieu m'a dit. Ukiona kwamba Mungu ndugu alisema Mungu alionyesha. Et donc, tu vas faire ça. Ndio baba. Il y a le musique à Mungu. Lui il a entendu Dieu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Alors que Dieu parle. Japokuwa Mungu anasema. Dieu parle. Mungu anasema. Je donne un témoignage. Naleta ushuhuda S'est moja. passé hier. Ambao ulipita jana. Je suis à la maison. Niko kunyumba, Quelqu'un m'envoie l'argent mmoja ananitumia pesa dans mon téléphone. ndani ya simu yangu. Alors, Sasa mon épouse devait aller au marché. mke wangu alipasha kwenda kusoko. J'ai dit, bon, comme ça, cet argent, je vais transférer dans ton téléphone. Hii pesa utaituma ndani ya simu yako. Tu arrives au marché Unafika usoko, et tu vas retirer ça. utatosha ile pesa. Je vais envoyer l'argent. Napenda kutuma pesa, Je vois le numéro naona de mon namba épouse, ya mke le wangu. nom qui est affiché avant d'envoyer l'argent. Jina ni kwako ilikuwa inaonekana pale mbele ya kutuma pesa. Ce n'est pas son nom, Haina jina lake, mais c'est son numéro. lakini ni namba yake. Vous savez, avec Vodacom, il a modifié même les noms des gens. Na kama alibadilisha hata majina ya watu. J'ai vu les noms, ce n'est pas. Nikaona jina haina Mais lake, c'est son numéro. lakini namba yake. Je lui ai dit, Nikamwonyesha. comment ce nom, on a changé les Hii noms. jina ilibadilishwa Je dis, je? oh, je ne sais pas, mais Sasa c'est mon numéro. Ni namba yangu. J'ai eu des doutes d'envoyer cet argent. Nikashtakia kutuma ile pesa. J'ai senti en moi Nikahisi ndani yangu l'esprit refus d'envoyer ça. mashaka roho inakatala kutuma pesa. Mais comme elle devait aller au marché, Kwa kweli pesa kwenda kusoko. j'ai discuté avec elle. Nikaanza nikazungumzana Que naye. cet argent ne puisse pas partir chez quelqu'un Hii d'autre. pesa siende kwa mtu mwingine. Il a dit non, vérifiez le numéro. Akasema angalia namba. J'ai commencé à écrire le numéro. Nikaanza kuandika namba. C'est son numéro. Ni Mais namba les noms, lakini jina. j'ai senti. Nikasema nikahisi hapana. Mais comme elle devait partir au marché, Yule pesa alikuwa kwenda kusoko, j'ai envoyé. nikatuma. J'ai envoyé. Natuma. J'ai vérifié. Le message est entré. Kaona ujumbe unafika. Vous avez reçu. Umepata. L'argent est dans le téléphone. Na iko ndani ya J'ai simu. dit, ok, ça va. Sasa uende. Elle part au marché. Anaenda kusoko. Elle essaie d'ouvrir. Anajaribu Elle kufunga. met le mot de passe Anatia mot de passe. incorrect. Inakatala iko uongo. Mot de passe Kutia mot de passe incorrect. inakatala. Mot de passe. Mot de passe inakatala. Alors que elle et moi, nous avons un même mot de passe. Japo kwa yeye na mimi tuko na mot de passe moja. Elle revient Anarudia sans argent, bila pesa, sans rien. bila chakula. C'est quoi? Ni nini? Le mot de passe est incorrect. Mot de passe ana sawa. Toi, tu as venu quel mot de passe? Wewe tia mot de passe. Non, c'est le même mot de Ni passe. mot de passe moja tu na wewe. Mais qui avait ouvert le M-Pesa? Nani alifungula kwa Non, mpesa? j'avais envoyé une soeur qui, parce que j'étais occupé, je Nilikuwa l'avais na kazi envoyé kutoka dada alienda pour qu'on puisse ouvrir Bani wanifungulie. le M-Pesa et je lui avais donné ma carte de lecteur. Nilipata kadi yangu ya Et même le mot de passe, na mot de je passe. lui avais donné. Nikampatia. Donc la sœur était arrivée là. Dada alifika La hapo. personne qui a ouvert le compte Ule mwenye kupitia a hapo mis un autre mot de passe. akatia mot de passe nyingine. Jusqu'à présent, l'argent est bloqué. Mpaka sasa pesa yenye kufungwa. Les noms. J'ai dit, Jina. ça, Hii. même si tu pars chez Vodacom, Ukienda ku on Vodacom. va demander, viens avec ta carte de lecteur. Watakulomba ukiwa na kadi Les yako. noms qui est sur ta carte, Jina ni kwa mais kukadi. pas les noms qui est dans le Haina téléphone. jina ndio ilikuwa kwa telefoni. Alors que si j'avais écouté cette voix-là, Comme comme j'ai discuté, Vile ilikuwa tunabishana ningelisikia ile sauti. j'allais épargner mon argent. Ningeweza kulinda pesa yangu. Parce que Dieu parle. Ndio Mungu Mais anasema. nous sommes distraits. Tuko kupumbazika. Tous les problèmes qui nous arrivent, Matatizo tena si tu vérifies bien, Kama Dieu t'avait parlé. kusemesha hata D'une manière ou d'une autre. Mungu mnamo moja au wengine. Est-ce que c'est Amen? Eti ni amina. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Mungu atusaidie kusikia hii. Merci, que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu awabariki. Amen. Amina. Alors nous devons déboucher les canaux Sasa tunapaswa kutosha uchafu katika njia pour que Dieu juu Mungu puisse nous parler.
apate kutusemesha, que tu puisses te réveiller comme ça. apate kuamka hivi. Pasteur, Mchungaji, écoute ce que Dieu m'a dit. jambo Mungu alinionyesha. J'aime aussi entendre ça. Napenda usikia na mimi pia vile Des choses qui édifient. vitu vya kujenga, Même un avertissement pour l'église. Un avertissement. hata angalisho juu ya kanisa. Dieu a dit ceci. Mungu alisema hivi. Dieu a dit ceci. Mungu alisema hivi. J'ai vu telle sœur mourir. Yule dada fulani anafariki. Par exemple. Kwa mfano, Directement. kwa mara moja J'entre en prière. naingia katika maombi. Même si je ne lui dis pas. Hata mwambia. Parce que je ne peux pas lui dire. Je Na vais juste ushamwambia, prier. taomba tu. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. Merci, mettons-nous debout. Asante, simame wima.